Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce mardi 17 février 2026. On évoque ce soir l'actualité au niveau de nos collectivités locales avec l'installation des nouveaux maires et leurs adjoints. L'opération effectuée un peu partout donne un changement diversement partagé avec des nouveaux visages et surtout des visages jeunes. Sans doute une prime à la jeunesse, mais surtout un gros défi pour les partis politiques représentés au sein des conseils communaux et surtout un challenge pour les acteurs désignés pour faire le job. On verra l'appréciation et l'interprétation de notre duo de tous les mardis. On est donc en plateau avec Delphin Gangana. Delphin Gangana, bonsoir. Bonsoir, monsieur Aham. Bonsoir, mon cher Deguénon. Et bonsoir à tous les téléspectateurs. Vous êtes en face de Paul Arnaud Deguénon. Paul Arnaud Deguénon, bonsoir. Ouais, bonsoir Delphin et à tous ceux qui nous regardent. Allez, vous avez suivi un peu cette opération d'installation des nouveaux membres des conseils communaux un peu partout. Vous avez quelle appréciation? Je pense que oui, on avait fait une émission, je crois, il y a une semaine ici, où on attendait les installations. Oui, ça a commencé, ça a très vite évolué. Aujourd'hui, je pense que près de 75 communes ont été déjà installées. Il ne restera certainement qu'à peine 2. Donc, bon, on va donner peut-être des sous provisoires. Et puis, parce que nous sommes comme la Sénat, quoi. Donc, la Cour viendra donner les sous définitifs. D'accord. Comment vous voyez cette opération pour l'anneau de Guédon? Bon, aux premières heures, on avait eu l'impression que tout allait dans tous les sens. Vous vous rappelez, avec le report quasi inédit dans presque toutes les communes. Mais je pense qu'au lendemain, les choses se sont bien reprises. Donc, on a les nouveaux noms. Et je fais un petit coucou à Franck Passassi. Franck Passassi. Oui, le maire d'Abomey. Franchement, en tout cas, je suis assez fier de lui. Et beaucoup d'autres comme ça. Donc, beaucoup de nouveaux visages. On est quand même un peu agréablement surpris puisque pendant longtemps, on a toujours réclamé d'avoir quand même un passage de témoin avec la jeune génération. On a comme impression que les gens sont en train de nous entendre un peu, donc on voit de nouveaux visages et c'est vraiment tout bénéf pour l'évolution. Alors vous évoquez le cas de Franck Passassi, le maire, le tout nouveau maire d'Abomey. Il fait partie des jeunes et il n'est pas le seul. On a vu beaucoup de jeunes sur cette liste dans ce renouvellement-là. Quelle lecture vous en faites, Delphin Gangana? Je pense que pour l'installation, cette fois-ci, il faut faire 3 constats. Il y a d'abord le rajeunissement, il y a le renouvellement et le taux de représentativité de la femme. De la femme, effectivement. Parce qu'il faut noter qu'aujourd'hui, les nouveaux maires élus, il y a de 30 à 50 ans. Il y a la jeunesse la tranche d'âge a été de 30 à 50 ans. La jeunesse a été suffisamment représentée. Et je pense que si on fait un retour en arrière pour le discours du candidat de la mouvance à Parakou, il disait à la jeunesse, notre heure a sonné, d'avoir confiance. Donc on se dit, est-ce que c'est déjà un peu comme on dit, associer la promesse à l'exécution? Est-ce que c'est déjà ça qui se met en place? Quand on finit de parler du rajeunissement, il faut parler de renouvellement. Plus de 60 maires ont perdu leur poste. C'est à peine une douzaine de maires qui se trouvent être reconduits à leur poste, donc près de autour de 15% de reconduction. On va se dire, oui, si on associe ce renouvellement et ce rajeunissement, on va dire, c'est peut-être une façon de dire la jeunesse doit pouvoir se prendre en charge et que la jeunesse, c'est un peu comme un fer de lance. Et donc, du coup, on se dit, il faut donner une nouvelle tendance à la gestion de la chose communale pour voir est-ce que les jeunes ne sont pas aussi capables de faire mieux ou en tout cas, de prouver qu'à la vieille classe, que oui, qu'ils ont une relève de qualité. D'accord. Alors, comment vous interprétez, je dirais, cette prime à la jeunesse? Parce que oui, comme on le disait tout à l'heure, on a vu ces nouveaux visages au niveau des conseils communaux avec des visages bien jeunes. Vous interprétez ça comment? Bon, moi, je vois beaucoup plus comme... pas forcément une question de jeunes, mais beaucoup plus une question de renouvellement. D'accord. Oui, parce que donc quand on parle de jeunes... Oui, on sent que c'est un renouvellement, mais un renouvellement qui a fait venir beaucoup de jeunes. Non, bon, en fait, c'est parce que quand on dit jeunes, bon, c'est comme si c'est des gens qui n'ont pas de l'expérience. Non, ce n'est pas... Non, en fait, on parle beaucoup plus de l'âge. D'accord, on trouve la tranche d'âge. Non, je vous comprends, mais quand je prends toujours l'exemple donc
de maire dont je parlais, dont je connais un peu, mais il n'est pas né de la dernière pluie. Donc, c'est peut-être des jeunes, mais contrairement peut-être à l'ancienne génération, c'est des gens qui ont commencé très tôt. Parfois, ils sont des combattants politiques. Exactement. Donc, peut-être parfois, on a l'impression qu'ils ont un jeune âge, mais en termes d'expérience, en termes de parcours politique, ils ne sont pas si jeunes que ça. C'est pour ça que moi, je vois la chose beaucoup plus comme un renouvellement qu'un rajeunissement. Et renouvellement parce que, vous voyez, quand vous suivez un peu le discours du chef de l'État, qui est quand même, qu'on le veut, le métronome un peu de tout ce qui se passe actuellement, il veut donner plus, faire un renouvellement de la classe politique. C'est pour ça que vous allez remarquer que les Gbadamassi et autres ont tous été balayés. Vous voyez, quand il était venu fraîchement, il a fait en sorte de mettre un peu au rébut Amoussou Bruno, enfin, c'est un ténor. C'est un ténor de la classe politique. Voilà, il a tendance et progressivement, on a observé ça. Exactement. Donc, je pense que c'est un peu la continuité, voilà, l'aboutissement un peu de ce qui a commencé depuis quelques années, qu'on est en train donc d'observer aujourd'hui. D'accord. Oui, renouvellement, rajeunissement et autres. Comment on fait pour que tout cela puisse impacter les populations? Parce qu'après tout, c'est ce qu'on attend. On se dit, oui, on a de nouvelles équipes, on a de nouveaux visages et autres. Comment on fait pour que cela puisse impacter à proprement parler les populations, les administrés? Je pense que on l'avait déjà dit plusieurs fois ici, quand les rythmes d'un tam-tam changent, les pas dedans changent. Parce que avant, les choses se géraient autrement. Mais maintenant, oui, vous êtes maire, mais vous n'êtes pas maire, vous ne gérez pas Esnilo, vous gérez Esnilo, mais vous gérez avec votre parti politique, vous gérez avec une équipe. Oui, et si on est en train de faire la promotion de la jeunesse, c'est qu'on veut tenter une nouvelle approche de gestion. On veut voir désormais, comment, puisque ça constitue un tournant décisif dans la gestion de nos communes. Oui, c'est vrai que, comme Arnaud Deguenon l'a dit, oui, ce n'est pas que les jeunes étaient sans expérience. Non, quand on parle de jeunesse, ne veut pas dire que ce sont des jeunes sans expérience. Oui, vous avez d'expérience, mais on regarde beaucoup plus la tranche d'âge. Il y a des gens qui sont à 30 ans, mais qui sont bien expérimentés, que certains qui sont à 70 ans. Oui. Mais ce qu'il faut constater ici, c'est qu'on n'a pas fait la promotion de... je ne vais pas dire de l'ancienne classe ou bien de la vieille classe, non, je ne vais pas le dire ainsi, mais on a quand même constaté, lui-même vient de dire, il a salué un maire, le maire d'Abomey. Oui. Et s'il a salué... Franck Passassi, il faut dire sur le nommer. Il a dit, c'est parce qu'il a vu que, oui, il ne l'attendait pas à ce niveau. Il sait bien que Franck Passassi a quand même des expériences, mais il ne l'attendait pas à ce niveau. Mais il l'a vu à ce niveau. Si nous prenons le maire de Parakou, c'est aussi quelqu'un que peut-être beaucoup ne voyaient pas venir, mais il est venu à ce niveau. Oui, mais c'est parce qu'il est jeune, mais c'est parce qu'il a quand même de l'expérience qu'on a dit, viens montrer de quoi tu es capable. Donc c'est maintenant la jeunesse de montrer vraiment de quoi elle est capable, vraiment en franchissant, je ne sais pas si c'est barrière ou autre chose, mais en franchissant tout pour dire, ok, oui, nous avons la capacité de faire et de mieux faire. D'accord. Alors, comment les populations vont tirer, je dirais, le meilleur profit, j'allais dire, de ces jeunes, ou en tout cas de ce renouvellement, cette nouvelle équipe qui s'installe au niveau des différents conseils communaux? Bon, ce qui est sûr, lorsque vous parlez avec quelqu'un de votre tranche d'âge, ce qui est sûr, le message passe beaucoup mieux que lorsque vous êtes en face de quelqu'un de beaucoup plus avancé, beaucoup plus âgé que vous. Donc, c'est clair qu'aujourd'hui, le dialogue peut mieux être. On peut sentir mieux dans le dialogue, dans la façon de communiquer avec la population. Donc, ça, c'est un point important. L'autre chose aussi, qu'on le veuille ou non, les besoins, quand vous êtes dans une certaine génération, vous avez presque les mêmes besoins. Donc, vous comprenez mieux, vous comprenez vos besoins mieux que quelqu'un d'autre. Vous voyez, et souvent on a tendance à dire, vous voyez, quand vous discutez avec votre parent, on dit, ça c'est votre temps. Oui. Vous voyez, donc c'est clair qu'aujourd'hui, entre jeunes, on doit pouvoir mieux se comprendre, mieux réfléchir sur les besoins qui sont beaucoup plus partagés. Et puis, ce que la population doit également comprendre de ça, c'est de pouvoir dire que, certes, les jeunes sont là, mais la manière de gouverner, la gouvernance a beaucoup changé. Aujourd'hui, le maire ne peut pas faire des choses comme ça se faisait avant. Vous vous rappelez, on a discuté la dernière fois des SE et autres. Oui, la secrétaire exécutive. Et puis, le maire, il est certes là, mais
c'est avant tout le parti. Donc, les directives vont forcément venir d'en haut et lui ne sera qu'un exécutant. Et il exécute aujourd'hui, non plus forcément en son nom propre, mais c'est au nom du parti. Donc, certes, les jeunes sont là, mais le type de gouvernance a changé. Ce n'est plus la gouvernance qu'on observait il y a quelques années. Les choses ont beaucoup évolué. Oui, alors aujourd'hui, si c'est ainsi, on peut dire que le défi du maire, c'est en même temps le défi de son parti. Comment le maire, lui, qui est, je dirais, à l'opérationnel, arrive à relever le défi pour que, le parti soit couronné à la fin? Je pense qu'il y a un plan communal de développement. Je pense qu'il y a un plan pour chaque parti politique. Et puis vous allez constater que juste après les élections, je crois qu'il y a des partis politiques qui ont rassemblé en même temps les élus communaux, discuter, échanger avec eux. Vous allez voir qu'après l'installation des maires, il y aura encore des réunions histoire de leur donner, je ne vais pas dire des lignes directives, des lignes à suivre. Et comme on est en train de le dire, oui, c'est avant que vous êtes libre de faire ce que vous avez envie de faire. Mais aujourd'hui, les réformes ont fait qu'il y a les SE qui sont là. En tout cas, c'est encadré. Il est vrai que le maire ne vient pas un peu comme une marionnette ou bien une affiche. Non, le maire a aussi ses activités comment actionner tout cela. Comment actionner. Et donc, je pense que aujourd'hui, si nous partons de l'organisation politique qui se met en place dans le pays, on va se dire, oui, le maire ne pourra plus gérer seul parce que il n'est pas... Mais vous savez, avant, un parti politique peut gagner le poste de maire dans sa localité et sans même une majorité, et puis on essaye juste de former une majorité sur le tas pour gérer. Mais maintenant, ce n'est plus ça. Une majorité circonstancielle. Aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Ce n'est plus comme ça. Donc, les jeunes ont la chance qu'il y a un président pas trop vieux, pas trop jeune, qui est venu et qui veut donner la main à la jeunesse. Et puis, je pense qu'on a intérêt à bien gérer pour prouver... Alors, de façon résumée, quel rôle la réforme du système partisan a joué sur le résultat qu'on a aujourd'hui? Non, ce n'est pas quel rôle. Ce sont les résultats de la réforme du système partisan qui a donné ce que nous sommes en train de voir. C'est-à-dire l'impact ou les effets de cette réforme du système partisan. Non, c'est ce que je dis, ce n'est pas les effets, c'est le résultat. D'accord. C'est le résultat donc de notre système partisan actuel. Donc, l'objectif, comme c'était dit, c'est de faire vraiment en sorte qu'il y ait un renouvellement générationnel. D'accord. Et c'est ce que nous sommes en train de constater. Et ça a commencé depuis le haut niveau. Et c'est en train de descendre jusqu'à la base. Et ne soyons pas surpris, vous avez vu même que dans le choix du candidat de la mouvance présidentielle, on a opté pour la jeunesse, André. Vous voyez, mais une jeunesse... Mais il n'y a pas une vieillesse également au niveau, je dirais, du camp adverse pour autant, n'est-ce pas? C'est une équipe disposant d'une certaine énergie également. Tout à fait, non, je dis ça parce que les partis qui forment aujourd'hui les conseils communaux et autres, sont des partis qui soutiennent la mouvance. On vous comprend parfaitement. C'est ça que je parle comme ça. Non, vous voyez, on sent quand même cette envie-là, vraiment, de faire une transition générationnelle, de faire vraiment en sorte que l'ancienne classe politique puisse passer la main à la nouvelle classe. Mais c'est une transition douce. C'est une transition douce. Ce n'est pas que, on part et puis on vous laisse. Non. On est en haut et puis on vous surveille un peu. Le temps un peu, que vous fassiez vos armes un peu. Donc, on ne vous lâche pas comme ça. Genre, je ne veux pas dire qu'on leur a donné le mouton, mais on a gardé la côte. Ce n'est pas ça. Mais bon... C'est en quelque sorte un peu comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une forme de parrainage derrière. Vous soyez docile, évoluez. Voilà, si vous restez dans le rang, vous allez mieux progresser. Alors, il y a un procès qu'on a souvent fait à la jeunesse, je dirais son manque d'expérience, c'est également son agitation et autres, mais quand même, il s'agit d'un défi, un grand défi. S'il faut dire les choses ainsi, parce que ça va couvrir 7 ans. Comment la jeunesse fait, n'est-ce pas, pour, je dirais, conserver ou bien faire maintenir cette confiance qu'on a placée en elle?
Il faut commencer par dire que l'expérience ne s'acquiert pas en restant enfermé dans sa chambre. Si personne ne vous quand vous n'êtes pas à l'opérationnel, on se demande comment viendra cette expérience. Parce que l'expérience, c'est même la somme de nos échecs. Si vous réussissez bien, vous ne tirez pas d'expérience de ça. On a tendance à dormir sur ses lauriers. C'est quand vous échouez que vous allez prendre de l'expérience de ça. Ou c'est quand vous restez à côté des autres et que vous voyez faire, que vous pouvez tirer de l'expérience. Donc quand on dit jeunesse pas non expérimentée, c'est parce qu'on n'a jamais tenté la jeunesse, c'est parce qu'on n'a pas donné la main à la jeunesse. Mais maintenant, on est en train de donner la main à la jeunesse. Donc, je pense que oui. Et l'autre chose, le résultat des réformes, il faut constater le récemment des derniers. C'est-à-dire quoi? La compétition ne se fait plus seulement dans sa propre commune. Oui. La compétition se fait dans sa commune, dans son parti politique et envers les autres. Oui. Parce que, oui, aujourd'hui, vous constituez, quand on dit un pays un et indivisible, c'est qu'on constitue l'unité. Et donc, du coup, vous faites une compétition, mais ce n'est pas une compétition, c'est pas tranché parce que vous voulez développer la commune. Donc, vous avez intérêt à travailler avec tous ceux qui sont dans la commune, histoire de porter cette commune. Parce que si on vous confie, parce que vous militez dans un parti politique, vous êtes jeune, et on vous confie la gestion de votre commune, et que vous la gérez mal, c'est que vous ne faites pas honneur à vous-même, ni à votre tranche d'âge, ni à votre parti politique, et ni à votre famille. Donc, vous avez intérêt à pouvoir bien faire, mieux faire, histoire de dire, OK, on l'a fait. Et donc, on l'a fait, ce n'est pas seulement on l'a fait pour moi, mais on l'a fait en tant que jeune. Et imaginez qu'un président de la République jeune en face des élus jeunes pour discuter du développement du pays, ce serait peut-être une jeunesse développement, donc un développement meilleur. D'accord. Alors, comment vous voyez la jeunesse agir pour que, la confiance qu'on a placée en elle, vraiment, elle puisse, doit dire, la mériter et la conserver? Bon, ce qui est sûr, moi, je n'ai pas trop de doutes. Je n'ai pas trop de doutes par rapport à ces jeunes qui ont été désignés pour être maires de leur commune. Parce que quand vous prenez la plupart des têtes et que quand vous fouillez un peu leur parcours, vous sentez quand même que ce sont des jeunes pétris de talent, ce sont des jeunes d'expérience et surtout des jeunes d'ambition, qui ont beaucoup d'ambition pour leur commune, qui ont une certaine envie, une certaine idéologie également du développement. Donc, je n'ai pas de doute par rapport à ça. Et puis, comme Delphin l'a dit, je pense que, vous voyez, lorsque le président Talon venait ici, personne n'avait imaginé qu'on serait au niveau où nous sommes aujourd'hui. Vous voyez, donc, c'est justement parce qu'on n'a jamais donné d'expérience à cette jeunesse-là de montrer de quoi elle est capable. Et moi, je pense que, comparé donc à ceux-là, à cette ancienne génération, non, moi, je pense que cette ancienne génération aussi a commencé jeune, comme on dit. Tout à fait. Non, et je pense que, honnêtement, les résultats seront beaucoup meilleurs que ce que nous avons connu. Parce qu'il y a aussi quelque chose, vous allez voir que la plupart de ceux-là qui nous dirigent, en cas de cette ancienne génération, c'est les gens qui ont eu tout gratuitement. Ils ont tout eu facilement. C'est-à-dire que leur école primaire, ça a été gratuite. Secondaire, pareil, supérieur. Donc, ils ont tout eu gratuitement, facile. Non, sérieux, regardez leur parcours, ils ont tout eu gratuitement. Vous voyez, donc, ça fait qu'on sent que, c'est pas encore ça. Alors que quand vous trimez pour avoir quelque chose, c'est toujours différent. Et la nouvelle génération, elle a beaucoup trimé. Donc, elle sait l'importance de développer, l'importance de faire les choses bien. Vous voyez. Et donc, moi, j'ai beaucoup plus de confiance. Que dire de la compétence, de la capacité de ces hommes et femmes élus à la tête, ou sinon désignés à la tête de nos différentes communes pour gérer la collectivité locale? Avant de parler de ces jeunes hommes et jeunes femmes, je préfère d'abord parler des femmes, de la représentativité des femmes. On allait en venir ici, on finissait d'évoquer la compétence. Parce que j'ai passé le temps à scruter la liste, mais je n'ai vu que 4 femmes sur les 75 maires déjà élus. À peine 5% de taux de représentativité. Vous êtes découragé, c'est ça? C'est un peu minable. C'est un peu minable. On peut mieux faire. Il y a des femmes certainement capables et très capables. Donc il faut, si on veut donner
la main à la jeunesse donne aussi la main à la femme parce que les femmes sont aussi capables. Et puis permettez-moi de faire un coucou à une de ces grandes dames, Marguerite Agbazé. Ici, c'est que là, nous sommes dans la commune de Tofor. Oui, si les épouses des maires devraient se faire appeler maire, ça veut dire que cette dame, elle a été déjà maire indirectement depuis des années. Et aujourd'hui, donc, elle vient d'officialiser cette appellation de maire parce que son époux, monsieur Djigla Mathias, fut un excellent maire d'Alada. Et aujourd'hui, elle est la maire de Tofor. Imaginez. Tofor. Oui, ce sont des communes voisines. Des communes sœurs, présidées par un couple. Et je pense que, comme on dit, derrière un grand homme, il y a une grande dame. Et une grande dame a toujours besoin de la main de son grand homme pour faire de D'accord, je vais vous ramener la question que je vous ai balancée tout à l'heure. Je n'ai pas oublié. Le temps que je puisse écouter Paul Arnaud de Guénon, je dirais, sur cette représentativité des femmes. Delphine Gaganatou, que on n'a pas fait pour autant, malgré cette discrimination positive dont les acteurs politiques on avait fait leur cheval de bataille. Oui, et moi je pense que le problème n'est plus au niveau de la loi, mais c'est beaucoup plus au niveau sociologique. D'accord. Je pense que le Béninois, qu'on le veuille ou non, n'est pas encore vraiment prêt à voir... À laisser la main à la femme. C'est beaucoup plus sociologique parce que, prenez une commune comme la commune de Kadabom et Calavi. Oui. Je ne dis pas, prenez mes mots avec raison, parce que la façon dont je vois. Expliquez-moi librement. Non, mais je vois difficilement une femme prendre la mairie de Calavi. Pas parce qu'elle n'est pas compétente. Oui, parce qu'il s'agit d'une grosse commune, d'une commune à statut particulier. Je ne dis pas parce qu'elle ne serait pas compétente ou n'aurait pas la capacité. Mais je pense que les populations elles-mêmes ne sont pas encore prêtes. Et c'est pareil pour beaucoup d'autres communes. Et vous avez vu que malgré qu'il y a eu cette discrimination positive en faveur des femmes, on a fait le débat la dernière fois par rapport à l'Assemblée nationale. C'est pareil également au niveau donc, des conseils communaux. Donc, ça va prendre du temps. C'est progressif. Donc, soyons patients. Allez, il y a également au niveau de la mairie de Djougou, on a au moins la première adjointe au maire qui est une femme, Tahiratou Salifou, n'est-ce pas, à qui nous disons bonsoir et merci également pour ce courage et cet engagement. Mais Tahira qui est donc au niveau de la commune de Djougou après les opérations d'installation. Ça veut dire que pour les femmes, en tout cas, pour que cette représentativité devienne chose beaucoup plus concrète, beaucoup plus matérialisée, on devrait davantage travailler, Delphine Gagana. Mais c'est ça, c'est pour ça que nous allons appeler ces 4 femmes qui ont eu la chance d'être désignées, mais de faire vaillamment le travail, de porter le développement de leur commune, pour qu'on dise, même si c'est qu'il faut noter, et même si elles ne sont pas les premières, qu'elles se retrouvent tout au moins dans les 10 premières, histoire de dire nous sommes là. Et pourquoi ne pas être Alors, est-ce qu'il faut dire que la commune de Tofor, n'est-ce pas, est totalement prête pour les femmes? Parce que oui, on voit que c'est une femme qui succède à une autre femme au niveau de cette commune. Ça veut dire que bon, après tout, les communes les populations de Tofor, n'est-ce pas, ont adhéré à la vision féminine. Et vous ne pouvez pas savoir ce plaisir que j'ai à parler de Tofor. C'est pas parce que je suis d'origine de Tofor que je le dis, mais c'est parce que c'est parce que Tofor a fait une exception. C'est vrai que après Agosou, c'est une autre dame qui a été maire, et pour renouveler, c'est encore une dame, et je pense que après 7 ans, pourquoi pas la même dame, parce qu'elle va travailler suffisamment. Parce que je me dis, si elle a été dans l'ombre d'un maire et elle est devenue maire, je pense que elle fera pas pied de figure. C'est pas l'expérience qui va manquer. D'accord. Oui. Paul Arnaud de Guénon, je vous sens vouloir réagir, sinon j'ai une question pour vous quand même. Non, bon, ça dit que je voyais un peu le sourire au coin des lèvres quand il parlait. Non, mais en tout cas, félicitations à la dame. Ce qui est sûr aujourd'hui, quand on voit son profil, il n'y a rien à dire. Il n'y a absolument rien à dire.
Et moi, je n'ai vraiment d'aucun doute, mais qu'elle va assumer. Vraiment, encore que c'est une commune que j'aime, pas parce que vous êtes d'origine. Donc c'est tellement par amour à moi. Regardez-moi ça. Donc, alors le challenge, c'est comme on l'a relevé tout à l'heure, le challenge c'est au niveau des partis politiques, le challenge également c'est pour les maires et autres qui sont désignés pour faire le job. Comment on réussit à combiner tout cela, parce qu'on a quand même 7 ans. Il faut poser des actions pointues qui impactent, ou en tout cas qui vont au profit des populations. Comment vous pensez que cette nouvelle équipe parviendra à faire la combinaison qu'il faut? Non, ce qui est sûr, le challenge est vraiment grand. Le challenge est vraiment grand, sachant que aujourd'hui, on est dans un grand renouvellement, puisque au niveau donc du pouvoir présidentiel, il y aura également un changement. Et ne soyons pas surpris que d'ici quelques années, qu'il y ait un grand bouleversement. Parce que c'est un bouleversement. Hein? Comme on dit, beaucoup ne s'attendaient pas à tout cela. Parce que d'une manière ou d'une autre, le nouveau président élu va vouloir avoir la main. Va vouloir vraiment avoir la main. Et donc, même la lune de miel qu'on observe actuellement aujourd'hui puisse être parfois même de courte durée. C'est possible. C'est possible. Et c'est là vraiment qu'on va observer beaucoup qui est vraiment qui et comment les choses vont se faire. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non également, la loi est telle que les maires, qu'on le veuille ou non, n'ont plus vraiment la main comme autrefois. Les maires n'ont plus vraiment la main. Et d'ailleurs, surtout avec les SE et autres, où vous avez peut-être un programme, mais vous devrez le soumettre à un SE. Donc, les maires... Oui, c'est dire qu'un grand travail doit se faire également, que ce soit au niveau des maires et leurs partis politiques, avec les SE réunis, n'est-ce pas, pour que la vision prévue pour, je dirais, une commune donnée puisse être mise en œuvre à la grande satisfaction des populations. Oui, de toute façon, la loi aujourd'hui fait en sorte que c'est le parti majoritaire qui déroule. Donc, les autres sont comme un peu, des figurants en quelque sorte. D'accord. Vous voyez. Pour ne pas dire des assistants. Des assistants. Donc, dans tous les cas, si au niveau d'une commune, vous ne réussissez pas, ce ne serait pas la faute à quelqu'un. D'accord. Alors, c'est vrai qu'on aura l'occasion de revenir faire le débat avec la présence des SE et autres, mais on se dit qu'il faut un travail à faire entre les partis politiques, les maires qui sont élus et également les secrétaires exécutifs, de manière à ce que la vision qui est prévue au niveau des partis politiques, que la mise en œuvre soit, je dirais, beaucoup plus coordonnée, beaucoup plus harmonieuse. Vous savez, administrativement, le truc a été déjà corrigé en instituant les SE et autres. Et politiquement, je pense qu'il y a de la compétence, il y a de la qualité parmi ceux qui se trouvent être choisis. Et que la loi a fait de sorte à ce que plus personne ne va se plaindre de ce que nous n'avons pas la majorité. Nous sommes de l'opposition, c'est pour ça le président nous met des bâtons dans le roue ou quoi que ce soit. Donc du coup, il n'y a aucune commune, aucun maire qui viendra nous dire ok, j'ai eu des difficultés parce que non. Si vous avez des difficultés, c'est parce que vous n'avez pas envie d'évoluer. Donc faites tout pour que notre commune soit développée. D'accord. Delphin Gangana, merci beaucoup pour l'anneau des Guédons. Merci également. Le temps est passé, même si on a beaucoup de choses à dire. On va se donner rendez-vous demain à 20h pour partager avec nos téléspectateurs le reste de l'actualité. À 23h tout à l'heure, donc, vous avez la rediffusion et demain autour de 10h30. Allez, portez-vous bien.